Mais nous avons d'autres sujets sur lesquels on va donner nos points de vue. On va poursuivre cette fois-ci avec l'éducation. Eh bien, je le disais tout à l'heure, les autorités ont 10 jours pour satisfaire les différentes revendications des enseignants contractuels qui ont déposé ce lundi un préavis de grève. Mais quel est le point? Quels sont les différents points de revendication de ces enseignants? Nous avons en direct Monsieur Alseni Mabiti Kamara, il est le coordinateur des enseignants contractuels. Bonsoir à vous, Monsieur Alseni. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir à vous, bonsoir aux millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous avons vu un communiqué de la coordination des enseignants contractuels. Vous avez déposé aujourd'hui un préavis de grève. Dites-nous pourquoi. Et nous avons déposé aujourd'hui un préavis de grève aux deux départements en charge du dossier des enseignants contractuels, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais aussi au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et tout simplement parce que les engagements pris n'ont pas été faits durant tout le temps, raison pour laquelle nous avons cessé de lancer un préavis et qui va prendre une durée de 10 jours avant de passer à la vitesse supérieure. Quels sont ces engagements? Et ces engagements, non seulement ont été dit, et tout le temps de l'enseignant contractuel sera couplé par le recensement biométrique pour l'obtention de leur extrait de naissance. Et nous avons constaté depuis le 3 janvier 2023 le recensement qui continue, mais le paiement n'a pas été fait. Et pendant qu'on avait effectué 3 mois de cours sans salaire, le réseau se dégrade un tout petit peu. Essayez de vous déplacer, s'il vous plaît, monsieur Kamara. Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, allô? Oui, allez-y. Vous parlez tout à l'heure des points, des engagements non tenus respectés par... Oui. Non. Et tout d'abord, il a été question de se battre sur la liste des contractuels pour procéder à ce recrutement des enseignants communaux. Et c'est pourquoi on nous a demandé de déposer une liste de base au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et c'est ce qui peut faire. Mais nous avons constaté sur le terrain que cette liste a été mise de côté et qu'on a procédé aux nouvelles personnes. Rien à voir avec cette situation des enseignants contractuels qui sont sur le terrain depuis 2018. Donc il y a un manque d'organisation qui caractérisait ici le recrutement de ces enseignants contractuels. Et au-delà de ça, nous avons constaté aussi la présence de nouvelles et ils n'ont rien à voir avec la situation des contrats. Et puis le réseau, franchement, c'est dégradé. Allez-y pour une deuxième question. Alors, Anseni, deux questions rapidement. La première, revenons sur le communiqué du 3 janvier 2022 du ministère de l'administration du territoire portant paiement couplé à l'opération d'enrôlement. Aujourd'hui, depuis que vous avez en tout cas lancé ce préavis de grève, je sais que certainement la note circule partout. Est-ce que les autorités vous ont contacté? Est-ce que les lignes bougent? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce préavis de grève reflète l'adhésion de la base pour aller à cette grève si dans les 10 jours qui arrivent, le gouvernement ne se bouge pas? Tout d'abord, je vais bondir rapidement sur la deuxième question. Pardon sur la première question. On n'a pas été encore contacté par les autorités, même après avoir déposé ce préavis de grève. Mais par rapport à l'adhésion de la base, c'est après avoir consulté toutes les préfectures, c'est-à-dire les enseignants contractuels des préfectures. N'oubliez pas que nous sommes représentés même dans les sous-préfectures. Nous avons une coordination sous-préfectorale et des coordinations préfectorales dans toutes les préfectures et dans les régions. Donc c'est après avoir consulté cette base et que nous avons jugé nécessaire qu'il faut tout d'abord que la santé, nous avons dit et ça, le réseau se dégrade. Franchement, on a du mal à vous entendre. Alors, est-ce que vous êtes là? Allez-y rapidement, Khalil, on va... Oui, maintenant, qu'est-ce que vous voudriez concrètement pour ne pas aller en grève? On pensait que nous voulons...
c'est pas du tout bien. Hein. On a du mal à vous entendre. On va essayer de vous rappeler dans la deuxième partie de cette émission. Hein. Je crois qu'on va observer une pause et on revient juste après pour continuer le débat. Nous avons d'autres sujets, oui. Nous allons parler de cette menace de grève, hein, de manifestation, il faut le préciser. Le FNDC appelle à une manifestation le 16 février, mais aussi cette main tendue du président du CNT. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. On va revenir rapidement dans 3 minutes avec, revenir bien sûr avec notre premier invité. Il s'agit de M. Alseni Mabiti Camara. Il est le coordinateur des enseignants contractuels. Bonsoir à vous, M. Camara. Bonsoir. Ah, toujours, jusqu'à présent, le réseau n'est pas bon. Alors, la toute dernière question, vous avez déposé un préavis de grève, mais sauf que nous avons appris, il y a déjà des préfectures qui sont déjà entrées en action. Par exemple, à Guékédou, déjà, il y a ces écoles où les enseignants n'y vont plus. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est depuis qu'on a annoncé l'enrôlement. Vous comprenez que les gens sont situés à des kilomètres du centre-ville à l'intérieur du pays. Et lorsqu'on a programmé d'enrôler les enseignants contractuels, on les a demandé de rejoindre le centre-ville pour venir faire l'opération d'enrôlement. Et c'est ce qui a effectué, c'est ce qui a poussé le déplacement massif de ces anciens dans le centre urbain. D'accord. Et cela a le fonctionnement normal des cours dans les écoles. Mais vous constaterez aussi que après 3 mois ou 4 mois de cours sans salaire, les postes sont touillés, ils n'ont plus de moyens, certains même sont malades et d'autres n'ont pas de quoi manger réellement. Donc, franchement, voilà, monsieur Camara, je suis désolé, on a du mal à vous entendre, je suis désolé, on va essayer peut-être pour une fois. Merci tout de même d'avoir accepté de répondre à nos questions. On poursuit cette émission